Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le gouvernement béninois entend réorganiser, a-t-il fait savoir dans le compte rendu du Conseil des ministres du 23 février 2022, l'offre de ciment sur le marché en se dotant d'une stratégie qui consiste à ne plus attribuer de nouvelles concessions de mines de calcaire et à mettre en place une usine nationale de clinker qui approvisionnerait à terme l'ensemble des autres acteurs du marché. Les prétextes avancés pour rebattre les cartes dans le secteur du ciment sont-ils justes? Quel avenir pour le secteur cimentier au Bénin désormais? Eh bien, notre invité en parlera. Arsène Fado, vous êtes expert industriel et cimentier. Merci de répondre à notre invitation. Bonjour et bienvenue. Merci, Mme la journaliste. Alors, Monsieur Arsène Fado, les gros acteurs du secteur, sinon les principaux acteurs du secteur, on le sait, sont le groupe Lafarge, la SCB, le groupe Heidelberg et Nocibé. Ils se sont éveillés comme nous, avec la décision prise par le gouvernement béninois qui réglemente désormais l'utilisation des gisements de calcaire. Madame la journaliste, je suis heureux que vous vous intéressiez à cette question qui, de mon point de vue, est très importante lorsqu'on connaît un peu les habitudes des Béninois. Tout Béninois souhaite construire sa maison et Bien donc sûr. utilise du ciment. Donc le ciment est un élément important dans la vie sociale au Bénin. Alors, vous savez, la première des choses qu'il faut dire, c'est que le calcaire, qui est l'élément essentiel dans la fabrication du ciment, Oui. est une ressource non renouvelable. C'est-à-dire, c'est une ressource qui s'épuise. En tant que ressource naturelle qui s'épuise, Oui. et comme on sait que gouverner, c'est prévoir, le gouvernement a dans son obligation, enfin dans ses responsabilités, de planifier les ressources du Bénin, Okay. de planifier leur utilisation, de planifier la gestion, de gérer en fait l'utilisation des ressources, notamment du sol et du sous-sol. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une situation où le programme d'action du gouvernement engendre beaucoup de travaux, Okay. et donc une forte consommation de ciment et par conséquent de calcaire. Okay. Et les cimentiers ont évidemment, pour répondre à cette demande croissante, ont entrepris d'augmenter leur capacité. Mais dans cette augmentation de capacité, il faut que cette augmentation de capacité qui va engendrer évidemment une consommation de ressources qui appartiennent à l'État, il faut le dire, ce sont des concessions. Donc cette augmentation de capacité doit être faite de commun accord avec le gouvernement. Okay. Tout porte à croire que ces augmentations de capacité des acteurs actuels dans la consommation du gisement n'a pas été faite. Ne se fait pas avec l'accord du gouvernement. Avec l'accord du gouvernement. Okay. Voilà, donc je pense que c'est le premier hic. Le deuxième, c'est que pour réguler un secteur, il faut y être. Le gouvernement est totalement absent du secteur. Pour réguler un secteur, il faut y être. Vous ne pouvez pas être absent totalement d'un secteur comme le ciment et vouloir le réguler. Donc je pense qu'on est dans une situation où on voit venir le danger, on décide d'agir et on prend des décisions qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Voilà. Alors, ce qui m'amène à vous poser la question de savoir, Monsieur Arsène Fado, quelle analyse faites-vous aujourd'hui donc de la gouvernance du secteur cimentier en tant qu'expert, et le gouvernement béninois finalement a-t-il donc raison d'avoir ces inquiétudes quant à l'épuisement du gisement de calcaire, et bien sûr, quelles solutions préconisez-vous? Oui, madame la journaliste, oui. Déjà, pour savoir la situation, la gestion, si on va dire la gouvernance du secteur du ciment, de mon point de vue, avait beaucoup de faiblesses. Okay. L'une des premières faiblesses, c'est que les acteurs actuels du secteur du ciment, à mon avis, étaient beaucoup moins prévoyants.
Parce que dans tous les pays du monde, Oui. les acteurs du secteur ont en général une association ou un groupement qui commet des études, qui commet des experts pour suivre la pérennité de leurs activités. Okay. Ce qui ne se faisait pas au Bénin. Vous ne pouvez pas être dans une activité dont la matière première est une ressource non renouvelable sans vous préoccuper de est-ce que dans 40 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, vous pourrez continuer votre activité ou pas. Je suis d'accord. C'est tout à fait naturel, c'est du bon sens. Okay. Ça relève de mon point de vue du bon sens. Juste pour la petite histoire, sachez que Nocibé qui sort 1 million de tonnes de ciment, ce qui est l'équivalent d'environ un peu moins de 2 millions de tonnes de calcaire, est assis sur un gisement de 17 millions de tonnes. Il n'y en a pas pour longtemps alors. Voilà. Bien entendu, ce n'est pas le seul gisement. Nous avons le gisement de Nibolo qui avoisine les 90 millions de tonnes et nous avons bien d'autres petits gisements par ailleurs. Donc pour dire que ce sont des acteurs qui sont assis sur, qui consomment, qui utilisent une matière première non renouvelable, mais qui doivent se préoccuper de l'avenir de leur activité. Ça me paraît, ça c'est déjà une des premières failles du secteur. La deuxième, c'est que comme tous les secteurs vitaux de la vie, de la vie sociale des pays, le ciment est un secteur qui devait être suivi totalement par l'État et régulé, suivi en termes de gisement, en termes de coûts, de prix de cession aux populations, etc., etc. Donc, je ne peux pas m'avancer sur le niveau de suivi de l'État du secteur, mais j'observe que aujourd'hui, à partir de cette décision, ça montre que même si on ne peut pas, même si on devait douter, ça montre qu'aujourd'hui le gouvernement a un regard sur le secteur. Oui. Voilà. Donc, je pense que nous avons un ministère de l'Industrie, nous avons un ministère des Mines et de l'Eau qui devait conjointement suivre. Donc, le premier devait suivre l'activité industrielle du ciment, le deuxième, la gestion du gisement minier de calcaire. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire et peut-être quelque chose qui est en train d'être fait. J'espère. Il y a la gouvernance du secteur manquait un peu de fermeté, il manquait un peu de suivi à mon sens. Mais je pense que l'un dans l'autre, on est peut-être en train d'assister là à un réveil dans la gestion, dans la gouvernance de ce secteur. Et l'autre pan de votre question, c'était de savoir un peu aujourd'hui est-ce que la décision est la plus appropriée? Oui. Voilà, c'est légitime de se poser cette question parce que ça peut paraître totalement incompréhensible que un secteur où, lorsqu'on veut que le secteur privé porte l'économie, qu'on décide de créer une société nationale. Oui. J'avoue qu'une société nationale n'est pas systématiquement une société publique. Elle peut être parapublique, elle peut être privée avec une participation très faible du gouvernement. Nous ne connaissons pas, moi personnellement, je ne connais pas la forme que va prendre la société publique, mais je constate que le gouvernement a pris quand même une décision complètement extrême, qui est d'arrêter la production du clinker par les acteurs privés et de la confier à un secteur, à une entreprise qu'elle appelle l'entreprise nationale, pour désormais distribuer aux autres acteurs qui vont, de mon point de vue, lorsqu'elles voudront produire plus que ce que le gouvernement, ce que la société nationale va leur donner, ces entreprises seront obligées d'importer du clinker, comme le fait Ciment Bouclier aujourd'hui, SCB, ou Sim Bénin, qui fait partie du groupe Heidelberg, qui importe leur clinker et qui le broie en ajoutant un peu de calcaire. Vous auriez proposé quoi au gouvernement? Voilà, la première des choses, c'était d'abord pour moi, il faut réorganiser le secteur. Okay. Ça, c'est organiser le secteur veut dire remettre en place la gouvernance. C'est très banal.
le ciment se fabrique avec une matière première que nous prenons dans le sous-sol. Cette matière première appartient au Bénin. Et donc, du coup, on met tous les acteurs ensemble, on décide de comment on suit la gestion, on suit les gisements, qui fait quoi. On s'assure que chacun tire son compte. Et puis, le dernier pan qui est de créer une société nationale. Déjà, je suis d'accord avec un aspect que vous avez dit dans votre introduction. Ils ont dit qu'ils limiteraient les autorisations. Ça, c'est une première mesure qui me paraît naturelle. La deuxième, celle qui est de créer une société nationale, voilà, celle-là peut rester un peu plus... Elle peut être commentée. Je ne vais pas aller plus loin, mais elle peut être commentée de mon point de vue. Me paraît un peu extrémiste, mais ça reste une décision. Je pense que on a voulu prendre une décision très forte. Et c'est une décision forte qui forcément va régler ce qu'on veut, et donc on ne peut que dire que c'est une solution parmi tant d'autres, et on ne peut pas... Mais on aurait pu penser mieux. On pourrait penser à autre chose. Je ne dirais pas mieux. On pourrait penser à autre chose. Alors, lorsqu'on vous entend, M. Arsène Fado, on pressent que cette décision impactera à tous égards l'avenir autant du secteur que des populations. Est-ce que cette décision a des conséquences, et si oui, que sont-elles? Oui, nous sommes dans un monde dynamique, il faut dire. Il y aura des conséquences qui devront être aussi gérées. Ces conséquences seront gérées de mon point de vue. Évidemment, lorsque vous décidez de produire par une seule unité du clinker pour distribuer aux autres sociétés, ça veut dire que vous limitez la capacité de l'offre des autres sociétés. Alors, pour augmenter leur capacité, comme je l'ai dit tantôt, elles seront obligées d'importer du clinker pour compléter le clinker qui va leur être livré par la société nationale. À partir de ce moment-là se pose la question du coût. Quel sera le coût d'importation du clinker qui va être rajouté au clinker produit localement? Et alors? Voilà. Ce qui induira forcément coûts, sur le prix du ciment. Mais, comme je le dis encore, en créant cette société, le gouvernement souhaite réguler. Donc, elle peut réguler jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'elle peut régler jusqu'au bout. Une fois que ce problème se posera, elle peut décider de réguler le prix. Elle peut décider d'augmenter elle-même pour aller peut-être contre ce qu'elle avait pensé au départ. Elle peut décider d'augmenter sa capacité de production, je parle de la société nationale, ou elle peut décider de prendre des mesures incitatives au niveau de l'importation. Et à ce moment-là, personne ne dira quoi que ce soit. Donc je pense qu'en fait, toute chose, si on devait laisser les choses en l'état et qu'on considérait ce que nous avons lu dans le compte rendu, on pourrait croire qu'il y a des risques que les coûts augmentent. Parce que le coût final du clinker dépendra des performances de la société. Ou à moyen terme? À court terme, déjà, moi je dis, première des choses, il faudra savoir que les sociétés privées, les acteurs privés actuels voudront des clarifications pour savoir exactement que deviendra leur business model, parce que ce sont des sociétés qui ont certainement planifié, budgétisé leur activité sur 5 ans, sur 10 ans, pourquoi pas. Donc, il faudra qu'elles comprennent exactement où on va. Ça, c'est la première chose à court terme. Et l'autre chose qu'il faut aussi qu'elles sachent, c'est qu'elles étaient en train de faire des investissements. J'ai cru comprendre que Nocibé était en train de faire une extension, que Onibolo était en train de construire une nouvelle ligne. Donc, ce sont des investissements consistants. Et il faudra déjà savoir qu'adviendra de ces investissements-là. Et effectivement, si cela leur engendre des coûts, elles ne pourront que répercuter ces coûts sur les prix. Il faut noter que les cimentiers, jusqu'aujourd'hui, malgré que le secteur soit concurrentiel, les prix du ciment, c'est un accord entre les cimentiers aujourd'hui. Donc, je ne sais pas, j'ai pas trop bien compris ce pan qui est lié en fait aux impacts sur le coût. Mais à coup sûr, toutes les décisions qui sont prises vont permettre de réguler.
la consommation de notre ressource naturelle. Et donc, je dis encore une fois, c'est du ressort du gouvernement de gérer les ressources naturelles du Bénin pour que nous puissions en bénéficier et que les générations qui viendront après nous puissent aussi en bénéficier. En l'état alors, quels sont, selon vous, les espoirs pour le secteur cimentier béninois? Oui, c'est une question importante parce que ceux qui ont aujourd'hui la réponse à cette question, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Là, le gouvernement reprend les rênes du secteur. Le gouvernement devra planifier tout, devra envisager tous les scénarios et imaginer les réponses appropriées. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que il faut impérativement s'asseoir autour d'une table avec les acteurs et définir une vision commune, un objectif commun, une orientation qui permet à tous les acteurs de se retrouver. Parce que ne faut pas que dans ce secteur dans lequel nous avons connu depuis l'arrivée de l'OCB en 2013 une baisse de près de 30 à 40%. Il faut dire, parce que le ciment était allé jusqu'à 100 000. Aujourd'hui, il y a 63 64 000. Je pense que parvenir à baisser le prix de l'ordre de 30 à 40% et que quelques années après, nous nous retrouvons dans le sens inverse ne serait pas souhaitable. Donc, je pense qu'il y a besoin pour le gouvernement, et je pense que c'est ce qui va se faire. Être plus inclusif dans l'orientation à donner. Voilà, il faut inclure les acteurs parce que ce sont des investissements massifs, des emplois importants. Pour rappel, Nocibé, que je connais très bien, on parlait. Puisque vous y avez été. Voilà, on parle quand même de 1200 emplois directs et indirects. On parle d'environ 650 emplois directs. Donc, de mon point de vue, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Nous sommes à l'ère de l'industrialisation du Bénin. Tous les voyants sont ouverts, certes, mais il faut les garder ouverts. Donc, je suis en fait d'accord avec le gouvernement et j'insiste sur le fait qu'il faut poursuivre l'inclusion, il faut poursuivre la négociation, la discussion pour avoir l'adhésion, autant pour moi, de tous les acteurs. Merci Arsène Fado. Je rappelle, vous êtes expert cimentier et industriel. Merci d'avoir répondu à la question. Merci, madame la journaliste.